Aujourd'hui, l'immigration. Une capsule pleine de couleurs pour célébrer l'arrivée de l'automne. Bienvenue à Vérité et Conséquences. J'ai menti. Il n'y aura pas tant de couleurs que ça dans la capsule, pour la simple et bonne raison que le Québec est pas mal blanc, très blanc même, à 87 %. C'est plus blanc que le reste du Canada, plus que les États-Unis et beaucoup plus qu'Haïti. Ça, c'était une blague. Ah, elle est bonne. Continue. On retrouve au Québec 3 % de Noirs, 2 % d'Asiatiques, 2 % de Latinos et 2 % d'Arabes. Je parle ici de la population en général, parce qu'à la télévision, c'est pas tout à fait le cas. Si le Parti libéral du Québec garde le cap, on prévoit recevoir cette année 55 000 immigrants, ce qui nous place dans la moyenne mondiale. On en reçoit moins que certains pays comme la Norvège, l'Espagne ou l'Australie, mais plus que les États-Unis et la France. Il est aussi intéressant de noter qu'on en a déjà accueilli jusqu'à 2 fois plus, dans les années 50, 60 et au début des années 90. Par contre, il faut dire que le visage de l'immigration a beaucoup changé. Dans les années 60, 87 % de l'immigration était d'origine européenne. On parle aujourd'hui d'un peu moins de 20 %. Cela dit, même si les immigrants à l'époque étaient majoritairement blancs et catholiques, on leur reprochait la même chose qu'aujourd'hui, c'est-à-dire manger bizarre, s'habiller bizarre, puis pas savoir qui est Véronique Cloutier. En tout cas, des choses dans ce genre-là. Depuis une vingtaine d'années, l'immigration provient majoritairement d'Asie, avec comme premier pays d'origine la Chine. Il est à noter aussi qu'en deuxième position arrive la France, ce qui nous donne un drôle d'accent. J'aime le vin et les pains baguettes. Ish! En plus d'être mauvais, c'est raciste pour deux nationalités en même temps. Bravo! Parlant de racisme, les crimes haineux sont depuis quelques années en hausse au Québec. Et étrangement, la majorité de ces crimes ne se produisent pas à Montréal, où on retrouve pourtant la grande majorité des immigrants. Prenons l'exemple du Saguenay, où on retrouve à l'occasion des crimes haineux. Pourtant, le Saguenay est aussi blanc et francophone que le Purel tue des bactéries, c'est-à-dire à 99,9 %. On y dénombre seulement 1300 immigrants et la majorité sont des enfants issus de l'adoption internationale. Tu peux pas payer 40 000 $ de ta poche pour aller toi-même chercher quelqu'un dans son pays puis ensuite l'accuser d'être en train de t'envahir. Parenthèse, pour ceux qui partagent le sentiment qu'on est présentement en train de se faire envahir, sachez qu'au rythme actuel, les Blancs pourraient devenir minoritaires au Québec autour de l'année 2120. Ça, c'est en prenant pour acquis que d'ici là, le PQ ne revienne jamais au pouvoir et soyons honnêtes, c'est possible. Mais de toute façon, des experts s'entendent pour dire que dans l'avenir, on va tous ressembler à ça. Une espèce de grand James Hydeman un peu plus bronzé, fin de la parenthèse. Revenons aux immigrants. 65 % des gens qu'on reçoit appartiennent à l'immigration économique. Ils ont été sélectionnés pour leurs compétences. Ils sont d'ailleurs 2 fois plus nombreux que les natifs à posséder des diplômes universitaires. Bon, il y en a sûrement une couple qui proviennent de pays où les universités ne se classent pas dans les meilleurs du monde, mais on est qui pour juger? On a l'UQAM. L'UQAM qui est arrivé l'an dernier 240e dans le palmarès des écoles secondaires. Oh, tu te rends compte que tout le monde avec qui tu travailles ici a étudié à l'UQAM? Parlant d'éducation, entre 50 et 80 % des immigrants déclarent maîtriser le français. Bon, peut-être pas une maîtrise parfaite, mais clairement suffisante pour aller discuter avec le reste des Québécois sur les réseaux sociaux. Contrairement à certaines idées reçues, les immigrants ne commettent pas plus de crimes que le reste de la population. Ils représentent 19,1 % de la population du Canada, mais seulement 18,1 % de la population carcérale. On commet pas plus de crimes que les autres. Wow! Oh! OK, c'est encore plus mauvais que tantôt, puis encore plus raciste. Bon, maintenant qu'on a dressé un portrait de la situation, il serait temps de répondre à la question, l'immigration, c'est bon ou c'est mauvais? Et c'est ce qu'on va faire la semaine prochaine. Désolé! Non, les imitations, arrête. C'est pourri. Ouais, Rachid. Ouais, c'est Louis T. Je voulais juste savoir, comment tu fais pour imiter un Chinois?